Salut à tous, comment allez-vous? C'est Mehdi, broker in Dubaï. Bienvenue sur la chaîne de l'analyse immobilière, la chaîne qui vous amène les taux de rentabilité locative et la plus-value réalisable sur les projets qu'on vous propose à la vente. Donc pour petit rappel, je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï pour l'agence Marina Imo. On a une chaîne principale où vous trouverez le lien dans la description. Sur la chaîne principale, on parle généralement de tout qui concerne Dubaï, que ce soit l'investissement, les tips, bon, il y a pas mal de choses. Et on a décidé donc de mettre en place une nouvelle chaîne uniquement dédiée aux investisseurs, uniquement, on va dire, faite pour pouvoir vous apporter un maximum de renseignements concrets sur les futurs investissements qui pourraient éventuellement vous intéresser. On a vu ensemble début de semaine l'analyse du studio, l'analyse du one bed, du promoteur Empire Development sur son nouveau projet qui est le Lakeview Aliwan. Petit rappel, un bâtiment avec 604 unités qui proposait 29 étages, plusieurs ascenseurs, des amenities, plusieurs appartements avec piscine et sans piscine. On a vu ensemble donc l'analyse du studio du one bed et aujourd'hui, on va voir ensemble l'analyse du deux bed. Sans perdre de temps, je vais vous partager donc mon écran pour qu'on puisse voir ensemble les différents chiffres. Donc voilà. Donc pour l'appartement de chambre, on a uniquement des appartements de chambre avec piscine privée. Donc les personnes qui achèteront ce style d'unité auront une piscine privée avec une très grande terrasse qui fera à peu près 10 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Ici, on a la dimension, d'accord? Donc, assez spacieux. On est sur des unités à peu près de 1300 square feet, donc ce qui fait à peu près 130 mètres carrés, 125, 130 mètres carrés. Donc voilà. Comme à mon habitude, pardon, je commence toujours par l'analyse de la location long terme dans le secteur. Donc, pour rappel, c'est à Liwan. Liwan se situe à Dubai Land, à 15 minutes de downtown, 20 minutes de l'aéroport. Mais toutes ces informations, vous les avez, on va dire, dans les vidéos précédentes. Donc, pour ceux qui ont loupé, on va dire, la présentation du projet, vous trouverez les deux vidéos précédentes où je propose, on va dire, le descriptif complet du projet avec, on va dire, toutes les informations concernant la localisation, le type d'unité, bref. Je vous invite à aller voir, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc, aujourd'hui, pour l'analyse du deux-bed, j'ai pris comme exemple un appartement qui est toujours à 1 minute du projet. Ici, on a le projet Liwan, donc le projet Empire Lakeview, pardon. Et j'ai pris un exemple d'un bâtiment qui est juste à 1 minute, comme vous pouvez voir ici. En octobre 2024, on a constaté qu'un deux chambres se louait 84 000 AED dans ce secteur. On a donc là la description de l'appartement qui a été loué, donc deux chambres, 1250 square feet, le prix à l'année, ce que ça reviendrait, on va dire, une location mensuelle. Donc, pour la location, petit rappel, à Dubaï, on a trois types de location, du moins, trois types de contrats de location. Je m'explique. On a la location à l'année, donc les personnes qui souhaitent, on va dire, payer 1 an d'avance. On a les personnes qui font 4 chèques, donc leur loyer est élevé trimestriellement. Et on a, dans des très rares cas, la possibilité de payer au mois. Il faut voir qu'entre la location au mois et la location à l'année, il va y avoir une différence par rapport au montant du loyer. Si vous louez, on va dire, pour 1 an et que vous payez 1 an, admettons, vous paierez 84 000 AED. Si vous payez, on va dire, ce même appartement au trimestre, en faisant 4 chèques à votre propriétaire, ou que votre locataire vous fait 4 chèques, ces 84 000 AED peuvent se transformer en 87 ou 88 000 AED. Et si vous prenez un locataire qui vous paye donc au mois, donc vous prenez 12 chèques que vous encaissez tous les mois, vous pourrez, on va dire, augmenter ce loyer à 90, 91 000 AED, voire plus, voire un peu moins. Bref, pour vous dire que voilà, en fonction du type de location qu'on fait, les loyers sont variables. Maintenant, étant donné que on a de plus en plus d'expatriés qui viennent à Dubaï et qui sont, on va dire, dans l'attente de
Donc, on était sur un loyer à 84 000 AED et l'année dernière, la même unité, le même style d'unité, on était à 60 000 AED. Donc, on constate qu'il y a eu 40 d'augmentation sur le prix du loyer en un an. Alors, pareil, hein, cette augmentation s'explique par le développement du quartier, par, on va dire, aujourd'hui, la mise en place de plusieurs promoteurs qui sont en train de s'installer. On a des écoles à proximité, on a des hôpitaux à proximité, on a l'aéroport à 20 minutes, on a le centre-ville Downtown Business Bay à 15 minutes. On a pas mal de choses, on va dire, qui vont être mises en place dans ce quartier. Donc, ça augmente petit à petit. Donc, autant dire qu'on a quand même connu une belle augmentation. Cette augmentation va continuer au fil des années et on va voir ça ensemble après dans le tableur. Le tableur qui est là. Donc, si vous voulez, l'estimation du rendement locatif, comment je calcule pour ceux qui arrivent. Donc, je fais, on va dire, le loyer de l'année dernière, le loyer de cette année. Je rajoute toujours le square feet. Le prix d'une unité de bed vaut à peu près 1 450 000. Un chiffre à retenir, 1 450 000. On verra ça pourquoi pour la partie 2 du calcul de la plus-value. Donc, si on prend en compte les 40 d'augmentation par an qu'on connaît actuellement, on estime qu'il y aura une augmentation d'à peu près 120 qui sera faite d'ici 3 ans. Je rappelle, le projet est livré en décembre 2027. Donc, encore une fois, pour moi, la colonne bleue, ce sont, on va dire, les chiffres que je vous donne en fonction des données qui me sont communiquées par le gouvernement. J'utilise plusieurs outils pour trouver, on va dire, et pour faire mes analyses, mais par moment, je trouve que c'est un petit peu, on va dire, exagéré. Donc derrière, dans la colonne jaune, je donne toujours, on va dire, mon expertise personnelle à travers, on va dire, mon expérience et mon vécu. Bon, si on tient en compte des 120 on estime qu'on aurait un loyer à 178 000 AED d'ici 2027. On aurait 18 480 AED de charges de copropriété. Donc, les charges de copropriété, c'est ce qu'on paye à l'année pour pouvoir avoir un entretien du building, les ascenseurs, les piscines, bref, tout ce qui est en rapport avec le bon, on va dire, le bon suivi de votre investissement. À cela, je vous ai ajouté donc les frais de DIWA, électricité, eau, gaz, 550 AED environ pour un 2 chambres et internet 200 AED. Ce qui nous amène à 156 700 AED de loyer. Ce qui nous amène donc à 10,81 de rentabilité locative. Si on prend compte de ces chiffres, on devrait être à 10,81 de rendement locatif, ce qui n'est pas négligeable, au contraire, c'est très bien. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, on ne peut pas tenir compte des 120 On a certes connu 40 cette année, mais ce n'est pas dit qu'on va connaître 40 tous les ans. Donc, en fonction, on va dire, de mon expérience et des recherches que j'ai pu faire dans les quartiers voisins, on constate qu'un 2 beds, c'est à peu près 130 000 AED. D'accord? Les charges restent les mêmes. On enlève à peu près 20 000 AED de charges. Ici, j'ai fait une petite erreur. On est plus autour des 110 000 AED après avoir déduit, on va dire, les 20 000 AED de charges de copropriété, internet et eau. D'accord? Donc, on serait à 110 000. En tenant compte donc de ces 110 000, on devrait être à 7,63 de rendement locatif à l'année. Alors, encore une fois, je n'ai pas tenu compte du métro qui va être à 2,5 km. Le fait qu'il y ait une station de métro dans le secteur va augmenter, on va dire, le nombre de clients potentiels, va augmenter d'à peu près 10 le prix des locations. Donc, on peut estimer qu'on serait autour des 8,5, en dessous de 9 de rentabilité locative, si on prend en compte le métro. Donc, autant vous dire qu'un 2 bed est intéressant. Il faut savoir aussi, aujourd'hui, qu'à Dubaï, il y a un nouveau phénomène qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï en Airbnb et qui recherchent de plus en plus de grandes unités. Alors, ça s'explique par le prix des hôtels. On a constaté que les prix, on va dire, des hôtels avec plusieurs chambres étaient de plus en plus chers. Donc,
un enfant ou 2 et c'est se positionner sur un 2 bêtes. Les chiffres sont là, on a une rentabilité locative qui est intéressante, on peut faire un retour sur investissement assez rapidement. On va maintenant passer sur le prix moyen du square feet. Donc ici, on va calculer ensemble, et c'est simple, hein, on est à moins 7,78% d'après les chiffres indiqués. On était à 1080 AED le square feet il y a 3 ans. Il y a un an, 1080 AED le square feet. Et aujourd'hui, on est à 1002 AED le square feet. Donc, il y a une baisse de 7,78%. Bon, encore une fois, si vous voulez, quand j'ai vu ça, ça a tétillé ma curiosité et j'ai été obligé de faire des recherches comme je l'ai fait précédemment pour le studio et le OneBet. Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais adopter ces recherches parce que cela peut fausser le rendement de la plus-value. Et je vous explique pourquoi. Parce que sur la page suivante, si vous voulez, j'ai pris en décembre 2023 un appartement de chambre qui se vendait 1 245 000. En janvier, 1 303 000. En octobre, 1 450 550, 1 450 533, pardon. Donc, on constate qu'on a eu une évolution du prix du marché de 11,28%. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ces moins 7,78%. Si on se tient au prix du square feet, ça ne correspond absolument pas au prix de vente. Et si on prend ce prix de vente, qu'on le divise par 1275, et je vais vous faire le calcul en direct, on est à 1450 533 moins 1275. Alors, 1 450 533 divisé par 1275, on est à 1137 AED le square feet. On n'est pas à 1002. Donc, vous voyez, on est à plus 11,28%. Concrètement, le marché fait qu'on est à plus 11,28%. Donc moi, à titre personnel, lorsque j'ai ces chiffres, qu'est-ce que je fais? Je vous fais un tableau avec deux valeurs. Comme ça, vous avez la valeur avec la partie que je trouve erronée, la valeur avec la partie des données exactes du prix qu'on a actuellement sur le marché. Et en fonction de ça, on divise, on arrive à se faire une idée plus ou moins du rendement locatif qu'on peut avoir. Donc, si vous voulez, le prix d'achat, on a vu qu'il était de 1443, 1 million, pardon, 443 000 AED pour un 2 chambres. On a 57 720 AED de frais de notaire. On a 5 500 AED de frais administratifs, ce qui nous amène à un prix d'achat total de 1 506 220 AED. Bon, si on prend les moins 7,78% par rapport au prix du square feet, qui va nous amener à moins 23,34%, on va être à peu près à une perte de 53 000 AED, ce qui va nous faire un prix potentiel à la livraison à 1 389 000. Si on prend en compte le métro, on sera à 1 527 000. Donc, on aura, on va dire, d'un côté, si on ne prend pas en considération le métro, une perte de 53 000 AED. Et si on prend le métro, on aura un gain de 83 000 AED. Dans un cas, on aura moins 3,53% de plus-value. Et de l'autre, on aura 35% de plus-value. On est d'accord? Donc, encore une fois, les chiffres qui sont donnés, c'est vraiment, on va dire, histoire que vous ayez en tête tous les scénarios possibles. Que vous puissiez, on va dire, vous projeter avec vos propres calculs. Mes calculs sont là pour, on va dire, vous donner une idée. Pour vous donner, on va dire, une trame à suivre, un chemin. Derrière, je vous invite aussi à faire vos propres calculs. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vais vous donner les sources pour que vous puissiez par vous-même, on va dire, vous faire votre business plan. On est d'accord. Maintenant, si on prend en considération les 11,28% d'augmentation qu'on a connue en un an
en fonction de cet appartement qui a été vendu là en 2023 et aujourd'hui en 2024, on a 11,28%, ce qui nous amène à plus 33,84%, ce qui nous amènerait à un prix de 1 900 000, un peu plus de 1 900 000 pour le studio, le 2 chambres à la livraison, sans prendre en considération le métro. Si on prend le métro, on serait à 2 124 000, ce qui nous ferait un bénéfice de, pour un, 488 000 AED, pour l'autre 681 000 AED. Autant vous dire que là, je trouve ces chiffres bas, mais ces chiffres, je les trouve aussi hauts. On est d'accord. Donc, on aurait une plus-value entre 32 et 45% si je me prends, on va dire, les 11,28. Titre personnel, du moins, titre personnel, non. Aujourd'hui, un 2-bed à GVC Arjan, comme j'ai pris, on va dire, l'exemple précédemment dans toutes les analyses que je fais. Alors, je vous parle de ces quartiers parce que ce sont les quartiers les plus populaires. Ce sont les quartiers que tout le monde connaît. Quand on voit le prix d'un 2-bed là-bas, on est facilement à 1,6, 1,6,5, voire 1,7. Donc, vous voyez, on est à quasiment 200 000 AED en dessous de la prévision qui est faite là, mais on reste quand même bénéficiaire. Maintenant, dans l'hypothèse, admettons qu'on a un appartement en 2027 dans le secteur des Luan, on va couper la part en deux, à 1 650 000 AED. D'accord? Qu'on déduit à 1 506 220. Alors, 1 650 000 AED moins 1 506, qui est le prix de l'appartement avec tous les frais, ce qui nous fait 143 000 AED de plus-value. Donc, la plus-value, si on la prend et on la divise par le prix d'achat, donc c'est-à-dire 1 506 220, et qu'on multiplie par 100, on est à 9,57% de plus-value en ayant un prix minimum de 1,6 million sur 1 650 000 AED à la revente. Donc voilà. Si vous voulez, on est proche des 10% de plus-value à la livraison, ce qui n'est pas énorme, on va dire, pour un appartement de bed, mais qui ne reste pas négligeable. L'appartement de bed reste, on va dire, intéressant pour la location, comme vous pouvez voir ici. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà. Donc si vous voulez, dans le cas du 2-bed, pareil, je ne dirais pas à prendre avec des pincettes, mais à surveiller de près pour voir l'évolution du marché et l'évolution du secteur. Ces 10% peuvent vite se transformer en 15%. Et là, à partir du moment où on commence à rentrer dans du 15%, ça peut être intéressant. Maintenant, à surveiller de près. Donc voilà. Donc mes recommandations. Donc si vous voulez, on avait vu, on va dire, en cas d'investissement pour un studio, qu'on était à 13% de plus-value à la livraison. On avait 9,31% de rendement locatif pour un studio. Donc là, vous avez un petit rappel pour ceux qui ont loupé, on va dire, les vidéos précédentes. On était à 7% de plus-value à la revente pour un one bed. On était à peu près à 6% de rendement locatif. Donc si vous voulez, je vous avais 10% sans tenir compte du métro. Donc on était autour des 6,5-7% de rendement locatif pour un one bed. Et pour, on va dire, un 2-bed, on est donc à plus 34% à la livraison de plus-value. Donc on peut, on va dire, couper la part en deux, dire 15% pour être sûr d'avoir quelque chose de concret. On serait à peu près à 7,61, entre 7,61 et 8,5% de rendement locatif pour un 2-bed. Donc voilà, concernant en cas d'investissement pour ces trois types d'unités. Ce qui m'enthousiasme, on va dire, en tant qu'investisseur dans ce secteur, c'est que on a une localisation quand même assez stratégique. Pour rappel, on n'est pas loin de l'aéroport, on n'est pas loin du centre-ville, on a des cliniques, des hôpitaux, on a des centres commerciaux, on n'est pas loin du quartier La Mer, donc on a quand même une zone, on va dire, qui est assez intéressante. On a quand même des rendements locatifs intéressants pour le prix, le prix, savoir que on a quand même des studios qui démarrent à moins de 650 000 AED, qui est très intéressant. On a plusieurs projets donc, qui ont été réalisés par le promoteur, certains qui sont déjà finis, un qui est en cours de livraison. On a un plan de paiement très attractif. Donc, pour rappel, plan de paiement sur 80 mois avec
56% par le propriétaire, du moins l'acquéreur à payer, 44% à payer sur 44 mois après la remise des clés. Donc, autant dire que c'est le locataire qui paye 44% de la valeur de votre bien, ce qui est intéressant. Et on a la future station de métro qui est à proximité, donc qui va avoir une optimisation d'à peu près entre 5 et 10% sur le prix de vos locations et sur le prix de revente. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu en tant qu'investisseur dans ce projet, c'est quoi? C'est que le promoteur risquerait d'avoir à 3-4 mois, allez, maximum 6 mois. Généralement, ces retards sont dus aux inspections des travaux finis, à savoir qu'il faut inspecter, le gaz, l'eau, l'électricité, voir si tout est aux normes. Et ça, c'est quelqu'un qui doit passer et c'est pas toujours rapide, donc ça crée du retard. Même si le bâtiment est fini, il faut attendre que la personne des inspections passe pour pouvoir, on va dire, délivrer les clés. Donc ça joue, on va dire, dans la balance du promoteur, même si lui a fini sa construction. Liwan est un quartier qui est en cours de développement. Donc, pour ceux qui sont matrixés par GVC, Arjan, tous ces quartiers, Dubai Island, Downtown, la Marina, c'est pas un quartier qui va vous parler. C'est sûr, c'est pas un quartier qu'on entend parler à chaque coin de rue. Mais bon, c'est un quartier, comme je dis souvent à mes clients, il y a 3-4 ans, GVC, on n'en entendait pas parler. Et les personnes qui entendaient parler de GVC étaient réticents. Les personnes qui entendaient parler de GVC avaient peur parce que c'était un quartier en développement. Aujourd'hui, GVC fait partie des quartiers les plus rentables. Donc, Liwan, on va dire, est sur la bonne voie pour avoir des taux de rentabilité, je dirais pas identiques à GVC, mais pas loin. Donc, ce qui est intéressant, si vous vous placez aujourd'hui dans un investissement à Liwan avec un studio à moins de 650 000 AED, c'est mieux que se placer à GVC dans un studio à plus de 750 000 AED. Et le rendement locatif sera plus ou moins le même. Voilà. Ensuite, dernier point concernant ce qui m'inquiète en tant qu'investisseur, donc c'est rien de grave, mais bon, important, on va dire, à citer, c'est un appartement où il y aura plus de 600 unités. Donc, très bon pour de la location. On aura de la location qui sera faite dedans. Ça va attirer du monde. L'architecture du bâtiment est belle. On a pas mal un beau design. Par contre, ce n'est pas un projet que je vous recommanderais pour faire un flip. 600 unités pour faire un flip, autant vous dire que la concurrence est rude. Il y a des projets à Dubaï avec uniquement 64 unités. Et autant vous dire que ces projets-là sont très intéressants pour faire des flips. Donc, je vous remercie à tous, les amis. C'était Mehdi, broker in Dubai, pour l'agence Marina Imo. C'est à vous abonner, à liker. Pour ceux qui aimeraient, on va dire, l'analyse d'un projet, un projet qui vous intéresserait, que vous serez curieux de savoir, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire le nom du projet. J'essaierai de vous faire l'analyse d'ici la semaine prochaine. Quoi d'autre? Voilà, écoutez, hasta luego. Bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et à bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.